Avez-vous vos Bibles? Ah ben j'espère. Ce matin, il y a au moins deux choses que vous devez avoir amenées. Votre Bible et votre papa. OK? Je vous demanderai de les ouvrir. On va lire une portion des Écritures dans Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Et je vais lire les versets 1 à 8. 1 à 8. Vous êtes prêts? OK. La version que je lis, c'est Nouvelle Bible Seconde, NBS. Alors qu'Abraham avait 99 ans, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu puissant. Marche devant moi et sois intègre. Je mets mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba face contre terre. Dieu lui dit, « Pour ma part, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car j'ai fait de toi le père d'une multitude de nations. Je te rendrai extrêmement fécond, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établis mon alliance entre moi et toi et ta descendance après toi, dans toutes ces générations, comme une alliance perpétuelle pour être ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai à toi et à ta descendance après toi, comme propriété perpétuelle, le pays où tu séjournes en immigré, tout Canaan, et je serai leur Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. C'est notre tour, les papas. Dans la société québécoise, les pères semblent être moins célébrés que les mamans, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont moins de valeur à nos yeux ou aux yeux de Dieu. Et les femmes disent, OK. Les pères, au contraire, sont très près du cœur de Dieu. Parce que dans le rôle que les pères sont appelés à jouer, il y a une image, il y a le reflet du rôle que Dieu joue auprès de nous. Alors, il y a vraiment une image, il y a un reflet, il y a même une ADN de Dieu dans le rôle que les pères sont appelés à jouer dans la société. Le premier appel que Dieu adresse à l'homme, après l'appel d'être en relation avec Dieu, ce n'est pas un appel à être pasteur, ce n'est pas un appel à être évangéliste ou prophète, c'est un appel à être papa. C'est le premier appel que Dieu adresse à l'homme. Et des fois on dit, ah, moi j'ai un appel sur ma vie, je veux être ceci ou je veux être cela, voici ce que et c'est rare qu'on dit, ah, moi, mon appel à moi c'est d'être le père de mes enfants. C'est le premier appel que Dieu adresse. Non seulement c'est le premier, mais c'est le plus important appel. Parce que Dieu est pour nous un père. On ne dit pas Dieu est notre prophète. On ne dit pas Dieu est notre évangéliste. Dieu est notre docteur, même s'il il peut remplir chacune de ces fonctions-là. Mais avant tout, Dieu est pour nous un père. C'est un grand appel. C'est un très grand appel. Et c'est lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible nous dit qu'il l'a créé à son image. Il a créé Adam à son image, et il l'a béni et lui a donné d'exercer une autorité sur toute la terre. Il l'a béni pour qu'il puisse se multiplier et dominer. Et c'est afin que Adam puisse rentrer dans cette destinée-là, dans cet appel-là, dans cette bénédiction-là, que Dieu lui a donné une épouse, une femme, une aide, un vis-à-vis. Et la promesse de Dieu et la bénédiction de Dieu sur la vie d'Adam ne pouvaient se concrétiser et prendre tout son sens seulement si Adam acceptait d'entrer dans le rôle de père. Si tu n'entres pas dans ce rôle de père-là, tout ce que je t'ai dit, tu ne le verras pas s'accomplir. Le premier appel, c'est l'appel du papa.
c'est pas rien. C'est pas rien. Et c'est pour ça qu'il a eu une compagne. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Pourquoi? Pour qu'ensemble ils puissent porter du fruit, être féconds, se multiplier. Ce n'est pas juste pour se balader dans le jardin. Ah, regarde une belle fleur, Adam. Non, il y a un appel. Ils deviendront une seule chair pour devenir ensuite féconds, et multiplier et entrer dans cette destinée-là. Mais pour que cette destinée-là voie le jour, Adam doit devenir papa. Cet appel-là est très important. Avant d'être pasteur, je suis un père. Et si vous me demandez de choisir entre être papa et être pasteur, le choix pour moi est facile. Parce que c'est le premier appel, le plus important. Mais qu'est-ce qu'un père? Vous savez, il y a de ces mots qui sont si courants, auxquels on est si habitué, qu'on se demande, qu'on ne cherche jamais la définition de ces mots-là. Et je pense que le mot père, c'est un de ces mots. Voici ce que le Larousse nous donne comme définition. Premièrement, il dit « homme qui a engendré ou qui a adopté un ou plusieurs enfants ». Deuxième définition, « homme qui agit en père ». Et par curiosité, j'ai été voir quels sont les synonymes du mot « père ». Et voici ce qu'on nous donne comme synonyme, toujours dans Larousse. Vous écoutez, messieurs, vous êtes tout oui? Voici les définitions du mot, les synonymes du mot père. Papa, ça c'est facile. Géniteur, fondateur, créateur, inventeur, maître, auteur, ancêtre, prêtre, chef, Dieu. C'est pas mal. J'aime bien le dernier, moi. Donc, tous des mots qui sont synonymes de père, dans le sens direct de paternité, mais aussi dans le sens un peu plus large. Regardez tous les mots qui sont associés au rôle que vous jouez, ou au rôle que vous êtes appelé à jouer. Ce sont des mots forts, des mots inspirants, des mots qui portent une autorité, des mots qui parlent. Tout de suite, quand tu entends le mot chef, tu sais que c'est quelqu'un d'important. Quand tu entends créateur, tu sais que c'est quelqu'un d'important. Quand tu entends fondateur, tu sais que c'est quelqu'un d'important. Quand tu entends Dieu, tu sais que c'est quelqu'un d'important. Et tous ces mots-là sont synonymes du mot papa. Est-ce qu'on peut prendre quelques secondes pour laisser ça rentrer? Pour laisser ça descendre? Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un papa. Tu es un papa. Dieu apparaît à Abraham dans le texte que nous avons lu et il lui dit, je suis le Dieu puissant, marche devant moi et sois intègre. Lors de leur conversation, Abraham écoute la voix de Dieu, Dieu lui parle et s'apprête à lui adresser un appel à devenir le père d'une multitude de nations. Mais juste avant de lui faire cette parole-là, de lui donner cette parole, il dit, marche devant moi et sois intègre. Marche devant moi et sois intègre. Dieu va lui donner une parole qui va changer sa vie. Une parole qui va donner une direction à sa destinée. Tu vas être le père d'une multitude de nations et même qu'il y a des rois qui vont sortir de toi. Mais avant d'en arriver là, Dieu lui dit quelque chose de tout simple et de profond. Marche devant moi et sois intègre. Voici comment c'est formulé dans d'autres versions de la Bible. Dans la version Parole de vie, ça dit « Vis sous mon regard et fais toujours ce qui me plaît. » Parole de vie. Voici ce que dit Français courant, le même verset. « Vis toujours en ma présence et sois irréprochable. » Tob, voici comment Tob formule cette phrase. « Marche en ma présence et sois
intègre. Donc vous voyez toutes les nuances de cette parole que Dieu lui a dit. Vis sous mon regard, vis toujours en ma présence, ou marche en ma présence, et sois intègre. Fais toujours ce qui me plaît. Donc cet appel-là, avant même de dire tu seras père, Dieu lui dit, je veux que tu me connaisses. Je veux que tu connaisses ma présence. Je veux que tu marches avec moi. Je veux faire partie de ta vie. Je veux être ta source, ta couverture, ton inspiration. Je veux être comme ton ombre. Je veux être là avec toi. Je veux t'entourer. Je veux être ta forteresse. Je veux être ta force. Je veux être la vie qui coule en toi. Marche toujours en ma présence. Papa, s'il y a une chose que tu dois connaître, s'il y a une chose que tu dois connaître, c'est la présence de Dieu. Un papa à son meilleur, c'est un papa qui connaît la présence de Dieu. Un papa qui entre dans son plein rôle, dans l'appel qui lui est adressé en tant que père, c'est un papa qui sait marcher avec Dieu. Marche devant moi et sois intègre. Que la présence de Dieu soit une des marques distinctives de ta vie. Et je ne parle pas seulement au papa, mais je parle aux hommes en général, parce que ici, Dieu va lui annoncer qu'il aura un fils. Mais avant ça, il faut qu'on établisse quelque chose, toi et moi, quelque chose de très important. Je veux que tu marches toujours dans ma présence. Le Père est très près du cœur de Dieu, parce que Dieu est un Père. Si tu es père ce matin, Dieu te comprend. Est-ce qu'il y a des pères qui s'arrachent les cheveux des fois? Moi, je me lève les mains, je lève la main, c'est correct, je vais briser la glace, yes. Il y a des gens honnêtes dans la salle, merci Seigneur. Ah oui, c'est pas facile. C'est pas facile. On est au Québec, c'est pas facile. Je ne sais pas si c'est plus difficile ailleurs qu'ici ou moins difficile. J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est ce que moi je vis là. Ce n'est pas toujours facile. Dieu te comprend. Dieu te comprend. Quand on s'apprête à être père, on prie pour avoir les enfants parfaits. Qui les a eus? Ok? Personne n'a levé la main. Nos enfants ne sont pas parfaits. Nous non plus, on n'est pas parfaits. Mais nous avons pour nous le Dieu et Père céleste, qui lui est parfait, qui nous a appelés à rentrer dans ce rôle-là, et qui est pour nous une source, qui est pour nous une référence, qui est pour nous une couverture. Marche en ma présence. Connais ma présence. Connais la voix de Dieu. Parce que Dieu, qui est Père, veut te guider dans ton rôle. Il veut t'accompagner. Il veut te fortifier. Il veut te soutenir. Dieu, Papa, Dieu est pour toi. Dieu n'est pas contre toi. Il est pour toi. Parce qu'il t'a appelé à rentrer dans le rôle qui est le sien. Et donc, marche avec lui et que la façon dont tu mènes ta vie soit un reflet de ta relation avec le Père Céleste. Que la façon dont tu mènes ta vie, que tu diriges ton foyer, soit un reflet de ta relation. Parce que Dieu sait que toi seul, tu ne peux pas y arriver. Il y a trop de défis. Il y a trop de situations qui vont te dépasser. Quel papa s'est déjà tenu debout devant un enfant malade, ne pouvait rien faire? Ou un enfant qui était rebelle. Ou un enfant qui n'avait pas de bonnes notes à l'école. Ou un enfant qui exerçait un sport puis qui n'a pas beaucoup de succès. Comment est-ce qu'on fait?
qu'est-ce que papa doit faire dans telle ou telle situation? Quand il y a un jeune homme qui frappe à ta porte parce qu'il veut parler à ta fille, papa, tu fais quoi? Est-ce que tu as un bâton dans le garde-robe? Dieu sait qu'il y a des défis qui t'attendent. Et il sait qu'il y a des choses qui vont te dépasser. Il sait qu'il y a des épreuves, il y a des attaques, et il y a des problèmes en face desquels tu seras parfois démuni. Il y a peut-être des choses qui vont te décourager, il y a peut-être des choses qui t'ont déjà découragé. Et il y a peut-être des choses, aujourd'hui même, qui t'écrasent en tant que papa. Parfois, on ne réalise pas la pression qui est sur les épaules des pères. Même si on a l'air fort, confiant, sûr de nous, des fois, là, ça tourne à 100 000 à l'heure là-dedans. Parce qu'on veut bien faire. Mais on ne sait pas toujours comment bien faire. C'est vrai ou pas? On ne sait pas toujours comment bien faire. Des fois, on perd patience. Des fois, on manque de manière. Parfois, on est maladroit. Parfois, nos enfants nous disent qu'on ne comprend rien à rien. Ce n'est pas toujours évident. Et si, mesdames ou les enfants pouvaient entrer dans la tête d'un papa, vous seriez impressionnés de voir tout ce qui s'y passe. Ce n'est pas évident. Et Dieu sait que ce n'est pas évident, alors il te dit, avant de parler de ta paternité, de ton rôle de père, de ton appel comme papa, marche devant moi. Reste dans ma présence, parce que même pour moi, Dieu, ce n'est pas toujours évident. Avec des humains qui ont la tête dure. Des fois, il faut un tour de force. Mais Dieu est pour toi. Il veut t'accompagner là-dedans. Il y a un pasteur très, très connu aux États-Unis à qui on a dit, tu sais, tu écris beaucoup de livres et tes livres sont toujours des livres à succès. Tu devrais écrire un livre sur ton expérience comme parent, comme père, parce qu'il avait plusieurs enfants. Il a dit non, c'est vrai que j'ai écrit plusieurs livres sur plein de sujets, sur le succès, sur la foi et ainsi de suite. Mais pour ce qui est d'écrire un livre sur comment élever des enfants, je ne suis pas rendu là, je n'ai pas encore survécu à cette expérience. Parce qu'il y a des défis qui sont là, c'est pas évident. Mais Dieu sait comment nous diriger là-dedans. Marche dans ma présence. Marche dans ma présence. Je veux que tu me connaisses. Je veux que tu sois près de moi. Je veux que tu saches réfléchir dans ma présence. Je veux être ton inspiration. Je veux te donner des instructions. Je veux te dire quoi faire. Vous savez, parfois, il y a des choses qui se passent dans la vie de vos enfants. Vous ne le saurez pas si Dieu vous ne le dit pas. C'est vrai ou pas? Combien de pères ont déjà eu des songes dans lesquels Dieu leur a donné une information importante concernant leurs enfants? J'ai un très bon ami à moi. Il était à l'école, il s'est battu. Un truc assez violent. Et puis son père était un homme de prière. Et puis lui, il s'est battu. Il est rentré à la maison cet après-midi-là. Son père était, je ne sais pas ce que son père faisait en fait. Et puis quand il est rentré, il me dit, mon père s'est retourné. Puis il m'a dit, comment était la journée aujourd'hui? Ah, ça a bien été, bien papa, cool. Il n'y a rien à signaler? Non. C'est une journée comme les autres, tranquille. Ok? Et le garçon avec lequel tu t'es battu? Mon ami est tombé des nues, il dit, mais comment ça? Parce que pendant que je priais cet après-midi, le Saint-Esprit m'a dit que tu t'es battu. Ouh. Quand tu es un enfant, tu entres dans une maison et tu sais que ton père a une connexion avec Dieu, des fois tu fais un peu plus attention à ce que tu fais. C'est vrai ou pas? Mais quand tu te dis, ah, il ne découvrira jamais ça, on s'en permet un peu plus. On s'en permet un peu plus. Mais c'est une des raisons pour lesquelles Dieu veut que tu sois près de lui. Il y a des choses que je vais te dire. Pas que Dieu est un délateur. Dieu n'est pas un délateur. Mais Dieu est un parent concerné.
qui comprend les parents et qui veut les aider à élever leurs enfants et à bien faire. Dieu a le pouvoir d'ajouter une dimension surnaturelle à ton rôle de parent. C'est bon pour les mamans aussi, même si ce matin on s'adresse en particulier au père. Et après avoir dit ça à Abraham, Dieu lui dit au verset 2, « Je mets mon alliance entre toi et moi, je te multiplierai à l'extrême. » Je mets mon alliance entre toi et moi. Je te multiplierai à l'extrême. J'aime comment Dieu parle à Abraham ici. Vous savez, quand Dieu fait une alliance avec toi, il y a toujours une promesse d'attacher à cela. Il y a toujours une promesse qui accompagne ça. Et quand Dieu te parle, si tu marches avec lui, il ne te fait pas une promesse générique qu'il donne à tout le monde. Il dit, je fais une alliance entre toi et moi. Papa, il y a un avec toi et moi. Quand tu marches dans la présence de Dieu, quand tu marches avec lui, Dieu a des promesses qu'il veut t'adresser à toi. Pas entre toi, moi, lui, puis eux là-bas. Non, non. Entre toi et moi. Ça veut dire qu'il y a une proximité, il y a une intimité, il y a une promesse qui est personnalisée. La bénédiction que Dieu donne à Abraham, elle est custom made, comme on dit. C'est pour toi. Ça, c'est entre nous deux. C'est entre nous deux. Chaque père ici a ce privilège, a cet accès auprès de Dieu par Jésus-Christ pour recevoir des bénédictions personnalisées, c'est-à-dire qui tiennent compte de ton appel, de ta situation, de ton contexte, de tes faiblesses, de tes forces, de tes besoins. Entre toi et moi, voici l'alliance. Et les autres, Seigneur, et eux, non, ça ne te regarde pas. Là, c'est entre toi et moi. Ce que j'ai entre moi et les autres, ça concerne moi et les autres. Mais il y a quelque chose entre toi et moi qu'on doit établir. Je veux faire une alliance avec toi. Je veux faire une alliance avec toi. Qu'est-ce que Dieu te dit à toi, papa, pour ta famille? Parce que parfois, pour s'inspirer, ce n'est pas mauvais toujours, pour s'inspirer, pour savoir quoi faire, on peut regarder sur d'autres familles. Comment tel papa fait avec ses enfants. Vrai ou pas? Ou des fois, on peut recevoir des conseils d'un père pour nous aider à élever nos enfants, à investir dans nos enfants, à prendre soin de nos enfants. Mais parfois, les conseils ne suffisent pas. Parfois, regarder sur l'autre, ça ne suffit pas. Parfois, lire des livres, ça ne suffit pas. Ou regarder des documentaires sur comment être un bon parent. Parfois, ça ne suffit pas. Tu as besoin que Dieu te dise, ça c'est entre toi et moi. Voici la promesse que je te fais. Voici la bénédiction que je te donne. Voici ce que je mets dans ta vie. Ça c'est entre nous deux. Tu as besoin de savoir ce que Dieu te dit à toi. Pas qu'est-ce que Canal Famille dit, même pas qu'est-ce que le pasteur dit, ou qu'est-ce que mon père me dit. Parce que d'une génération à l'autre, il y a des choses qu'on peut transmettre, mais il y a des choses qui ne fonctionnent plus trop. Parce que les temps ont changé. Et donc, tu as besoin de savoir qu'est-ce que Dieu te dit à toi concernant tes enfants et concernant la façon dont tu dois les accompagner. Je fais une alliance aujourd'hui entre toi et moi. Et ensuite, il dit, je te multiplierai à l'extrême. Il promet à Abraham qu'il va porter du fruit. Et là, il y a une bonne nouvelle, messieurs, c'est que Dieu ne dit pas à Abraham, ok, on fait cette alliance, c'est entre toi et moi, arrange-toi maintenant pour te multiplier. Débrouille-toi. Non, Dieu lui dit, je te multiplierai. Ça veut dire que le plus gros du travail, c'est Dieu qui va le faire. Oui, parfois c'est lourd. On en a beaucoup sur nos épaules. Ce n'est pas toujours évident. Mais le plus gros du travail, quant à ta destinée, quant à ta descendance, c'est Dieu qui va le faire. Je te multiplierai à l'extrême. Toi, qu'est-ce que tu as à faire? Marche avec moi. Marche devant moi et sois intègre.
Et moi, je vais te faire porter du fruit. Moi, je vais te donner du succès. Moi, je vais te faire avancer. Je te multiplierai à l'extrême. Un jour, Jésus parle à ses disciples et il utilise l'image d'une branche sur un arbre. Okay? Il parle du cep et du sarment. Est-ce qu'une branche toute seule, coupée par terre, peut porter du fruit? Tu vas dehors, tu arraches une branche, tu la jettes là, puis tu l'arroses un peu. Une fois de temps en temps, tu reviens. Qu'est-ce qui va se passer? Rien, pas tout. Elle va sécher. Pourquoi? Parce que la vie dont elle a besoin est dans l'arbre. Elle doit être sur le tronc, pas séparée du tronc. Et Jésus dit à ses disciples, moi je suis le tronc et vous, vous êtes les branches. Vous allez porter du fruit tant que vous restez attachés à moi. Et ensuite Jésus dit à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Papa, sans Dieu, tu ne peux rien faire. Oh oui, tu peux emmener tes enfants à la ronde, c'est facile. Tu peux les amener au McDo. Tu peux leur demander s'ils ont fait leurs devoirs. Tu peux les discipliner ici et là. Mais vraiment faire tes enfants rentrer dans leur destinée, rentrer sur le chemin que Dieu a tracé pour eux, sans Dieu, tu ne peux pas faire ça. Je te multiplierai à l'extrême. Pas tu te multiplieras, je te multiplierai. Mais pour que je puisse faire ça dans ta vie, colle-toi à moi. Marche devant moi. Sois intègre. Connais ma présence. Connais ma voix. Je veux te parler. Je suis pour toi. Je veux être ton inspiration, ta source, ta couverture, ton bouclier, ta force, ton protecteur. Je veux être la vie qui coule en toi. Sans moi, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Combien de fois on a entendu ou on a vu à la télévision des parents qui ont tout fait pour réussir l'éducation de leurs enfants. Et à la fin, ils se demandent, mais c'est comme si j'avais rien fait de bien. Ce n'est pas toujours de la faute du parent. Hein. Des fois, tu peux avoir... J'avais un ami quand j'étais au secondaire. Écoutez bien celle-là. C'est un ami que j'avais au secondaire, il était dans ma classe, et il était d'une arrogance incroyable. OK? Et il n'écoutait jamais en classe, il était toujours en train de perturber la classe. Et là, un jour, le prof, c'était notre prof de maths, si je me rappelle bien, le prof dit, « Hey, toi, tu devrais écouter si un jour tu veux arriver à quelque chose, puis éventuellement te trouver un job, et ainsi de suite, pour avoir du succès, quoi. » Et lui, il dit, mot pour mot, là, il dit, « Moi, je m'en fous de ta classe. Mon père, là, c'est le directeur, c'est le chef d'une entreprise. Quand je vais sortir d'ici, il va me donner un job. » Parce que son père était aisé, okay, indépendant, de fortune. Et lui s'est dit, c'est pas important l'école, c'est pas important que j'écoute mon prof. De toute façon, que je passe ou pas, mon père va me donner un job. Et bon, on a revu mon ami des années plus tard, je pense que c'est 5 ans plus tard. Il était sur Sainte-Catherine à faire du squeegee. OK? Nettoyer les vitres des voitures pour avoir un peu de change pour pouvoir manger. Et moi, je me suis dit, attends, comme son père était riche, lui, qu'est-ce qu'il fait là? Son père l'avait mis dans une bonne école, il ne manquait de rien à la maison, mais ça n'a quand même pas donné le résultat que son père aurait souhaité. Parce que je ne pense pas que c'est là que son père aurait voulu le voir terminer. Des fois, en tant que père, tu fais tout ce que tu peux. Tu travailles, tu accumules les heures, overtime sur overtime. C'est vrai ou pas? Pour que ta famille ne manque de rien. Non, ce n'est pas parfait, mais on fait ce qu'on peut pour que la famille ne manque de rien. Et des fois, on dit, ah, faut l'envoyer à telle école ou à une école privée ou telle école publique parce qu'on veut une bonne éducation. On fait une épicerie. Tu as mis l'épicerie dans le frigo samedi matin. À 2 heures de l'après-midi, il ne reste plus rien. Ça bouffe ces petits-là. Tu fais tout ce que tu peux. Et à la fin, tu regardes le résultat et tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si j'avais rien fait.
Dieu sait ce qui s'en vient. Et il veut que tu marches avec lui. Et parfois, Dieu veut que tu marches avec lui parce que ça va atténuer le choc de l'épreuve qui est devant toi, que tu n'as pas encore vu venir. Et quand tu vas tomber, le Seigneur va être là pour t'attraper. Je sais, t'en fais pas. Il y a des pères qui ont perdu des enfants aussi. Des épreuves extrêmement difficiles, lourdes. Comment tu te relèves de la perte d'un enfant? C'est peut-être une des choses les plus difficiles à endurer. Mais quand tu passes à travers certaines épreuves, tu es le papa, tu es obligé d'encaisser. Tu dois être fort pour la famille. Tu dois être fort pour la famille. Parfois, papa s'empêche de pleurer. Il va laisser maman pleurer, il va laisser les enfants pleurer, mais lui, il ne va pas pleurer. Pourquoi? Parce que je dois être fort pour ma famille. Parfois, papa prête son épaule à tout le monde. Mais où est l'épaule pour moi? Tout le monde compte sur papa. Papa, sur qui toi est-ce que tu comptes? Marche devant moi. Sois toujours dans ma présence. Parce que je veux marcher avec toi. Je suis avec toi. Moi aussi, je suis un père. Je comprends tellement là. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Sans marcher avec Dieu, Abraham ne pouvait pas se multiplier à l'extrême, comme Dieu lui a promis. Pour que ça se réalise, Abraham devait rester attaché à Dieu. Pour que tu portes du fruit, papa, reste attaché à Dieu. D'ailleurs, Dieu est déjà là. Il est prêt et il est pour toi. Il veut que tu portes du fruit. Et au verset 4, on n'est pas rendu loin, hein? Au verset 4, voici ce qui se passe. Dieu dit à Abraham, tu deviendras le père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham. Ton nom sera Abraham, car j'ai fait de toi une multitude de nations. Ça, c'est le verset 5. Il se passe quelque chose d'incroyable, quelque chose de merveilleux. Verset 4, Dieu dit, tu deviendras le père d'une multitude de nations. On parle au futur, n'est-ce pas? Ensuite, Dieu change le nom d'Abraham. Il passe d'Abraham à Abraham. OK? Et après avoir changé son nom, il dit, j'ai fait de toi une multitude. Ça veut dire, avant le changement d'identité, les promesses de Dieu étaient au futur. Dès que l'identité a changé, c'est devenu chose faite. C'est-à-dire, pour rentrer dans ta destinée, la porte, c'est ta destinée, c'est ton identité en Jésus-Christ. Une fois que tu entres dans ta destinée, tu laisses Jésus te transformer. Quand tu laisses Jésus-Christ te transformer, changer ton nom, changer ton cœur, faire l'œuvre qu'il a à faire en toi, ces promesses ne sont plus une possibilité future. Ces promesses sont choses faites. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Des fois, on dit, Dieu a mis un rêve dans mon cœur, Dieu a mis une promesse dans mon cœur. Mais comment je fais pour entrer là-dedans? Laisse-moi te transformer. Marche avec moi, laisse-moi te transformer. Et en me laissant te transformer, tu entres dans le présent de ta bénédiction, dans le présent de ta destinée, dans le présent de ton miracle. Qu'est-ce qui a changé? C'est l'identité d'Abraham. Et c'est même pas Abraham qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait. Je t'ai fait passer d'Abraham à Abraham, et ta promesse, ta destinée est passée de possibilités futures à bénédiction du maintenant. Ah mais c'est drôle, Seigneur, parce que tu dis que c'est fait. Tu dis que tu m'as fait père d'une multitude, mais j'ai pas encore, mon fils n'est pas encore là. Il n'y a que moi et ma femme là.
Ça veut dire que toutes les ressources pour la réalisation de cette promesse-là maintenant sont à ta disposition. Toutes choses à partir de maintenant vont concourir à ton bien pour que tu puisses voir ma parole se réaliser. Dis à ton voisin, laisse Jésus te transformer. Laisse Jésus te transformer. Parce que la clé, elle est là. Je ne sais pas quel rêve Dieu a mis dans ton cœur, quant à tes enfants, quant à ta famille, quant à leur avenir, leur destinée, mais je sais que la clé, elle est dans la transformation de ton cœur par Jésus. Tu peux rêver l'avenir ou tu peux entrer dans ta destinée. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est ce que Jésus fait dans ton cœur. Laisse-moi te transformer. Et tu vas voir. Tu vas voir. Et je sais que plusieurs pères ici ont des projets, ont des rêves, ont des aspirations, ont des désirs quant à l'avenir. Non seulement pour eux, mais pour leurs enfants aussi. La Bible nous dit dans Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » On connaît tous ce verset, n'est-ce pas? Et en général, on utilise ce verset-là pour parler d'éducation religieuse. Tu comprends? Donc, instruis l'enfant, enseigne-lui la Bible, enseigne-lui qui est Dieu, et ainsi de suite. Et un jour, ça va faire son chemin, il ne va pas s'en détourner. Mais l'auteur de Proverbe 22, quand il écrit ça, il ne pense pas tant à l'éducation religieuse qu'à la vocation des enfants. Le terme qui est employé hébreu pour dire le mot enfant ici, c'est le même mot qu'on utilise pour dire jeune homme. Donc on ne parle pas nécessairement des tout petits. On parle d'accompagner une personne pour qu'elle puisse rentrer dans sa destinée, découvrir sa vocation. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour? Quand Dieu parle à Abraham ici, pour faire un lien avec ça, il dit, tu seras le père d'une multitude de nations, et il va rajouter, de toi sortiront des rois. Il ne dit pas, ta descendance, sera composée de bons chrétiens, ils vont aller à l'église tous les dimanches. Il ne dit pas, ta progéniture, ils seront versés dans la parole de Dieu. Ils vont prier, ils vont être remplis de Dieu. Non, il dit, de toi sortira des rois. Il parle de quoi? Il parle de la place des descendants d'Abraham, la place dans le monde, leur influence dans le monde. Et en tant que père, tu veux voir plus loin que est-ce qu'ils vont lire la Bible, mes enfants? Est-ce qu'ils vont connaître Dieu? Est-ce qu'ils vont venir à l'église? Non, ça va être quoi sa place dans le monde? Sa place dans le monde, sa place dans la société, son influence sur sa génération. C'est dans ces mots-là que Dieu parle. Il parle de place dans le monde. Il ne parle pas seulement de connaissances religieuses ou de pratiques religieuses. Il parle de la place des descendants d'Abraham dans le monde. De toi sortiront des rois. De toi, papa, sortira. Finis la phrase. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur? Qu'est-ce que Dieu t'a confirmé? Qu'est-ce que Dieu t'a confirmé? Et si Christ a changé ton cœur, c'est plus qu'une possibilité future. C'est fait. C'est chose faite. C'est chose faite. Je ne sais pas quel est le rêve qui est dans ton cœur pour tes enfants, pour ta famille. Mais Dieu veut t'amener plus loin que juste considérer la perspective de l'implication de ta famille ou de tes enfants dans l'église locale. Dieu voit jusqu'à leur place dans le monde. Est-ce qu'il y a des rois, des reines, des premiers ministres, des avocats, des docteurs qui vont sortir de nous, papa?
quelle marque on va laisser dans le monde. Dieu nous appelle loin, hein? Mais il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Je vais terminer rapidement avant d'appeler Alain au verset 16 et 17. On ne l'a pas lu, ok? Mais voici ce que Dieu dit. Il parle à Abraham et ensuite il parle à sa femme Sarah. Ou il parle de sa femme plutôt. Il dit, concernant Sarah, je la bénirai, d'elle aussi je te donnerai un fils, je la bénirai et elle deviendra des nations, les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. Dieu a changé l'identité d'Abraham, mais il n'a pas laissé sa femme comme ça. Il a changé aussi l'identité de sa femme. Il a fait une œuvre dans la vie de sa femme aussi. Comme quoi, mesdames, la bénédiction que votre mari reçoit, c'est à vous aussi. Ah ben oui. Je ne peux pas rentrer chez nous et me penser, bon, je dis, ah, Dieu m'a béni moi. Ben oui, mais comme on est une seule chair, tout ce que tu reçois de Dieu, j'y ai pas. Il a changé le nom d'Abraham et il a changé aussi le nom de Sarah. Parce qu'elle aussi, c'est avec elle que tu vas devenir une multitude. C'est avec elle que tu vas produire des rois et des nations. C'est avec elle. Parce qu'elle est la co-héritière. Et donc il y a un travail d'équipe là. Qui n'arrête pas de dire derrière tout grand homme, bon, les femmes aiment ça dire ça, hein? C'est correct. Mais la vérité, c'est que, à côté de tout homme qui est appelé à se marier, Dieu met une femme évidemment, mais c'est Dieu qui fait l'œuvre à travers les deux. C'est Dieu qui fait l'œuvre à travers les deux. Et plus loin dans ce passage-là, au verset 17, on nous dit qu'Abraham a ri. Et il a dit, naîtrait-il un enfant d'un homme de 100 ans? Sarah, parlant de sa femme, aura-t-elle un enfant à 90 ans? Et puis il a ri. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, j'ai prêché sur 3 hommes qui ont visité Abraham. Et puis le Seigneur a dit à Abraham, dans un an, à pareille date, là, tu auras un enfant. Et là, Sarah a ri. Ben avant cette fameuse rencontre-là, Abraham avait ri. Abraham a ri. Parce qu'il entend la parole. Il s'est prosterné. Ça veut dire, Seigneur, je reçois ce que tu me dis là. Mais en même temps, il rit, il se dit, attends, est-ce que c'est vraiment possible? Ça vous arrive, messieurs, de vous prosterner devant Dieu. Ça veut dire, vous acceptez sa volonté, vous acceptez son appel, vous voulez. Mais en même temps, dans votre cœur, il y a cette voix qui dit, mais est-ce que c'est vraiment possible? Et ce matin, papa, ce que je veux te dire, c'est ne ris pas. Ce que Dieu t'a dit, il est capable de l'accomplir. Ne ris pas. Ne ris pas. Ce que Dieu t'a dit, il est capable de l'accomplir. Tu le reçois et tu dis Amen. Dieu a des projets de paix pour ta vie. Il sait dans quel contexte tu remplis tes responsabilités de père. Il sait quels sont tes défis, quelles sont tes difficultés, quels sont tes fardeaux, quelles sont tes craintes. Les peurs que tu as, que tu n'as même pas partagées à ton épouse, le Seigneur les connaît. Et s'il y a des choses que tu ne peux pas dire à ton épouse, tu peux les dire au Seigneur. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Parce que lui, notre Père Céleste, il prend soin de nous. Et ce matin, je veux inviter tous les papas à réaliser l'importance de la place qu'ils occupent, pas seulement dans leur maison, mais devant Dieu. Vous vous rappelez des synonymes? Soyez encouragés et saisissez la parole de Dieu, saisissez la promesse de Dieu, saisissez l'invitation de Dieu. Saisissez son invitation pour entrer dans votre destinée. Saisissez cette invitation pour entrer dans votre destinée. Parce que Dieu veut faire des belles choses en vous et à travers vous. Il y a des choses que seul vous pouvez faire pour vos enfants. Il y a des choses que seul vous pouvez faire.
Si vous dites, ben moi je ne suis pas parfait, j'ai fait beaucoup d'erreurs, je ne suis pas le père, je ne suis pas à la hauteur du père que je devrais être ou du père que je voudrais être, je veux vous encourager ce matin. De la même façon qu'Abraham disait, mais je ne peux pas faire ça, moi. Est-ce que je peux vraiment, à mon âge, avec toutes les contraintes, tous les défis, toutes les difficultés qui sont autour, est-ce que je peux vraiment être ce père-là? Et pourtant, Dieu a dit, c'est fait. C'est fait. Je t'ai donné l'identité qui correspond à l'appel, qui correspond à ce que je t'appelle à accomplir comme père. À toi ce matin aussi. Si tu as donné ton cœur à Jésus ce matin, le Seigneur te dit, tu as déjà ce qu'il faut. Tu as déjà ce qu'il faut. Maintenant, marche devant moi. Sois intègre. Et je te donnerai de porter du fruit. C'est moi qui vais le faire à travers toi.